Paris et Piaf sont très liés, si l'on peut dire, parce qu'elle y est née, elle y est enterrée, et c'est vraiment l'âme de Paris quand elle était sur scène. D'ailleurs, c'est Marlène Dietrich qui a dit un jour, si l'on devait remplacer le mot Paris, il faudrait mettre Piaf. C'est-à-dire que le public se confondait vraiment avec ce personnage de Piaf qui était la môme de Paris, effectivement. Sa vie, bien sûr, démarre dans la misère puisque les parents n'étaient pas très très riches. Le père était un acrobate, la mère chantait dans les rues. Alors elle a vécu au départ chez sa grand-mère, dans un bordel à Bernay. Edith reviendra après sur Paris avec son père, et là elle commencera à chanter dans les rues, et puis elle ira dans des petits cabarets, et puis un jour on la découvrira réellement, et là elle deviendra tout de suite une superstar. Elle fera à l'époque Bobino, l'Européen, l'ABC, et puis après avec le temps qui passe, ce sera l'Alhambra, l'Olympia bien sûr, enfin bon, la grande classe. Pour ses obsèques, le tout Paris, si l'on peut dire, sera là, le Paris du peuple, hein, bien sûr. Et du boulevard Lannes jusqu'au Père-Lachaise, toutes les rues où passe le convoi seront remplies de monde. Donc, et on estime au Père-Lachaise qu'il y avait 400 000 personnes, rien que dans les cimetières du Père-Lachaise.